Allez, maintenant, c'est le tout dernier exercice. On va apprendre à convertir un nombre de la base 10 vers une autre base entre la base 2 et la base 16. OK? Alors, comment se fait en fait la conversion d'un nombre d'une base 10 vers une autre base? OK, regardez, hein, c'est comme ça ceci se fait. Si par exemple, vous souhaitez OK, convertir un nombre d'une base 10, OK, par exemple, d'une base 10, une base B égale à 10 vers une autre base, peut-être B1 égale à peut-être 2. Ce qu'on fait, c'est ceci. On prend le nombre, par exemple, si on souhaite convertir peut-être 15 qui est dans la base 10. Donc, pour dire 15 est dans la base 10, on écrit comme ceci. Et on veut convertir 15 vers son équivalent en base 2. Donc, ici, on aura x en base 2. OK, ici, ça c'est x en base 2. Ce qu'on fait, c'est ceci. On prend le 15, on le divise par la base dans laquelle on veut aller. On prend le 15 qui est dans la base 10, on le divise par la base dans laquelle on veut aller. La base, c'est 2. Donc, on va diviser et c'est une division entière. Donc, le résultat ici, c'est 7. Vous allez voir, il y a quelque chose de très important qu'on retient, c'est le reste. Le reste ici, ce sera 1. Vous êtes d'accord avec moi? Si je divise encore par 2, OK, ici, ce sera 3. Le reste ici, ce sera encore 1. Si je divise encore par 2, ici, j'aurai combien? J'aurai tout simplement 1. Et ici, le reste, c'est encore 1. Et puis, si je divise encore par 2, OK, ici, j'aurai 0. Et le reste, c'est encore 1. Le nombre 15 en binaire, c'est tout simplement cette séquence de restes, à commencer par le dernier ici jusqu'à ici. OK? Essayons de prendre un autre exemple. Supposons que je veux connaître peut-être 21 en binaire. Donc, je vais diviser par 2. Ici, j'aurai 10. Le reste, ce sera 1. Je vais diviser encore par 2. Ici, j'aurai 5. Le reste, c'est 0. Je vais diviser encore par 2. Ici, j'aurai 2. Et le reste, c'est 1. Je vais diviser encore par 2. Ici, j'aurai 1. Et le reste, c'est 0. Je vais encore diviser par 2. Ici, j'aurai 0. Et le reste, c'est 1. Donc, 21 en binaire, c'est ceci. 1, 0, 1, 0, 1. Comme ça. OK? Très bien. Bizarrement, je tombe toujours sur des nombres palindromes, n'est-ce pas? Très bien. En grosso modo, c'est comme ceci que vous allez faire pour convertir un nombre de la base 10 vers la base 2. Maintenant, si je souhaite convertir peut-être 15 de la base 10 vers la base peut-être 8, eh bien, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais diviser 15 par 8. Ici, j'aurai 1. Le reste, ce sera 7. Je vais diviser maintenant le 1 par 8. Ici, j'aurai 0. Le reste, c'est 1. Donc, 15 dans la base 8 s'écrit comme ceci, 17. Donc, 15 en base 10, c'est tout simplement comme ceci, 17. OK, en base 8. OK? Donc, quelle que soit la base, vous allez toujours faire cette division-là, cette division entière. Vous allez chercher toujours le reste et vous allez partir de comme ceci pour trouver le résultat. D'accord? Excellent. Donc, regardez vous-même comment est-ce que ceci est. OK? Donc, on fait toujours la division et c'est le reste. On prend le dernier reste jusqu'à la fin. OK? On prend le dernier reste jusqu'au premier plutôt. Et c'est ça qui va nous former notre séquence de nombres dans une autre base. OK? Maintenant, je voudrais vous montrer quelques petits cas particuliers avec cette histoire de base. Vous allez remarquer que quand la base est inférieure à 10, OK? Quand la base est inférieure à, bon, disons inférieure ou égale à 10, voilà, inférieure ou égale à 10, il n'y a aucun problème. Maintenant, regardez, il y a quelques petites subtilités. Supposons que je souhaite connaître 12 dans la base 16. OK? Donc, je vais diviser 12 par 16. Clairement, ici, j'aurai 0. OK? Donc, le reste, ce sera tout simplement 12. Donc, voyez vous-même que 12 en base 10 ne s'écrit pas exactement 12 en base 16. Non, pas du tout. En réalité, ceci, c'est
Ceci, c'est vraiment valable. Ceci se fait vraiment voir à partir des bases qui sont supérieures à la base supérieure strictement à la base 10. À chaque fois que vous allez voir que vous avez un reste qui est strictement supérieur à 9, voilà, ok. À chaque fois que vous allez voir que vous avez un reste strictement supérieur à 9, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez voir que vous avez un reste qui a plus qu'un chiffre, c'est-à-dire le reste écrit avec au moins 2 chiffres, ok, vous allez voir maintenant, ce ne sera plus avec des chiffres que l'on va représenter ces restes-là. Ce sera avec des caractères. Ok, ce sera avec des caractères. Si vous trouvez que vous avez 10 comme caractère, si vous trouvez que vous avez 10 comme reste, alors l'équivalent de 10, c'est tout simplement A. Si vous trouvez que vous avez 11 comme reste, l'équivalent de 11, ce sera B. Si c'est 12, l'équivalent, ce sera C. Si c'est 13, l'équivalent, ce sera D. Vous voyez que ça suit une certaine logique. Si c'est 14, l'équivalent, ce sera E. Et si c'est 15, l'équivalent, ce sera tout simplement F. Puisque nous, on va diviser toujours, on part de la base 2 à la base 16, on ne va certainement pas dépasser un reste qui sera supérieur à 15. Non, le reste sera toujours inférieur ou égal à 15 dans notre cas. Puisque si on va faire une division, la plus grande division, ce sera une division divisée par 16. Puisque la plus grande base, ce sera 16. Et à chaque fois que vous faites n'importe quel nombre x divisé par 16, le reste sera toujours inférieur à 16. Le reste sera toujours inférieur à 16. Ça, je vous le garantis. Très, très, très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est tout simplement, on ne va pas pouvoir stocker notre résultat comme un entier, non. Pour trouver notre résultat, il va falloir, ok, que l'on stocke la réponse sous forme de tableau de caractères. Voilà, ce sera un tableau de caractères qui sera notre réponse. Et ce que moi je propose qu'on n'a qu'à faire, ok, on va déclarer un grand tableau comme ceci. Un très 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 grand tableau de 16 cases. 1, 2, ok. Maintenant, je vais mettre ici, ce sera un tableau de caractères. Donc, on aura ici le caractère 0, ici le caractère 1, ici le caractère 2. Maintenant, nous, on va faire ceci, ok. Supposons qu'on souhaite convertir 12, ok, dans la base 10 vers la base 16. Que vaut 12 dans la base 16, ok. Ce qu'on va faire, on va prendre 12, on va le diviser, ok, par 16. Et ici, on aura 0. Et ici, le reste sera tout simplement 12. Dès qu'on a 0, on arrête de diviser. Maintenant, on va prendre ce reste-là. Ok? On va prendre ce reste-là. Et on va dire que ça, c'est notre reste. Ça, c'est le reste qu'on a eu à trouver. On va chercher dans notre tableau. Ok? La position 12. Et à la position 12, ok? On va dire, ok, le résultat qu'on obtient, c'est tout simplement ici, C. Voilà, ça c'est notre réponse. Et puis on dit qu'on a trouvé 12 dans la base 16. Tentons de voir un autre exemple. Si on souhaite connaître peut-être 100 dans la base, disons 13, si je veux connaître 100 qui est dans la base 10, je veux savoir que vaut 100, ok, dans la base 13. Première des choses, c'est quoi? Je vais prendre 100, je vais diviser 100 par 13. Ok? Je vais prendre 100, je vais diviser 100 par 13. Je crois que ça fait 7. 3 fois 7, 21. Ici, 7 fois, donc j'aurai 9 ici. Ici, j'aurai tout simplement 9. Maintenant, quand j'ai 9, je vais venir ici dans mon tableau. Ok? Je vais chercher qu'est-ce qu'il y a à la position 9. Il y a le 9 là à la position 9. Donc, je vais prendre la valeur 9 là. Donc, je vais la prendre et je vais former petit à petit mon résultat. Donc, reste. Ok, je vais former mon résultat petit à petit. Je sais que le 9 là, c'est le dernier chiffre, disons, de notre résultat. Donc, je vais le mettre ici 9. Maintenant, je vais diviser maintenant le 7 par 13. Encore. Donc, ici, j'aurai 0.
le reste, ce sera 7. Je vais venir chercher dans 7. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le caractère 7, donc je vais le prendre 7 et puis je vais le mettre ici, comme ceci, 7. Et je sais que 100 dans la base 13 s'écrit comme ceci, 79 dans la base 13. Supposons que je souhaite convertir 97, ok, 97 de la base 10 vers sa base 14. Si je prends 97 et je le divise par 14, ici j'aurai combien? Ok, ici j'aurai 6. Ici j'aurai 6. 4 fois 6, 24. 2. Donc ici j'aurai 8, tout simplement. Et le reste ici, c'est combien? C'est tout simplement 13. Ok? Donc je vais prendre 13. Je vais venir ici dans mon tableau. Je vais voir que le 13 vaut D. Donc ma réponse, ce sera tout simplement D, ici au début. Maintenant, je vais continuer ma division. Je vais diviser ceci par 14. Ça vaut 0. Le reste ici, c'est 6. Je vais maintenant chercher que vaut 6 dans mon tableau. 6 dans mon tableau, c'est toujours 6. Donc, ce sera 6. Donc, mon résultat, c'est 6D, comme ceci. Donc, c'est comme ça que nous on va faire pour connaître notre nombre, peu importe sa base. OK? Excellent. En réalité, ceci, comment est-ce que ça va marcher? Par exemple, on a trouvé 6D. Notre résultat, 6D, comme ceci. Ce 6 et puis ce D. En réalité, on va le prendre comme un tableau de caractères. Ok? On va le prendre comme un tableau de caractères. À chaque fois qu'on trouve un élément, on va le mettre ici à la fin. On trouve un élément, on va le mettre ici à la fin. Mais, disons que dans tout ça, il reste quand même un problème à régler. Il reste quand même un problème à régler. Ok? Ce problème, c'est quoi? Ce problème, c'est comment faire pour connaître, peu importe la base, un nombre sur combien de chiffres il a écrit. Parce que si on fait les divisions, oui, c'est bien, mais si par exemple, puisqu'on sait que le résultat, notre résultat reste, ce sera quand même dans un tableau de caractères, il faut qu'on puisse connaître au départ quelle taille faudrait-il donner à notre tableau, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faudrait savoir.